Salut à tous les amis. Premièrement, je tenais à m'excuser pour mon absence ces derniers mois suite à un déménagement et à un nouveau travail avec des horaires pas très commodes. J'ai dû m'adapter. Maintenant que c'est fait, les vidéos vont reprendre avec de nouveaux concepts et également les anciens concepts qui marchaient quand même plutôt pas trop mal. Je tenais à vous remercier également pour votre présence sur Facebook et sur YouTube. Mais trêve de bavardage et passons à la vidéo. Pour la dernière vidéo de trucs et astuces Airsoft, nous avons appris comment améliorer l'aspect esthétique de sa réplique. On va maintenant continuer dans cette lancée et travailler l'aspect esthétique de sa tenue. Pour améliorer sa tenue, il existe une multitude de petites astuces, mais également d'accessoires à acheter qui va donner un côté réaliste à votre tenue. Il existe deux types de personnes. Les personnes qui font des tenues à type reenact, donc c'est inspiré de vraies unités militaires, comme par exemple les NSWDG ou autres. Et il existe des personnes qui font du tactical. Le tactical, c'est que vous achetez un accessoire parce qu'il vous plaît ou parce que vous allez avoir une réelle utilité en jeu, sans chercher forcément une inspiration d'une unité réelle. Dans cette vidéo, on va pas s'attarder sur le côté tactical ou reenact de la chose, mais plus sur les accessoires eux-mêmes, mais également les petites astuces à faire sur vos tenues qui vont améliorer le résultat final. Avant de vous faire une liste de matos à acheter, je vais vous donner quelques trucs et astuces qui vont vous permettre d'améliorer l'effet visuel de votre tenue. L'un des premiers trucs qui est utilisé par beaucoup de joueurs, c'est le vieillissement de son matos. Personnellement, je n'en suis pas fan, je ne le fais quasiment jamais. Je ne vous ferai pas de tuto, pourquoi? Parce que je ne suis pas doué vu que je ne le fais pas, mais également parce que c'est assez simple à faire. Néanmoins, si vous cherchez un bon tuto de comment vieillir votre matos, je vous conseille de voir chez le copain IPAC de chez Gearlocker. La vidéo sera juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour vous y rendre. Un autre moyen d'améliorer l'aspect général de sa tenue, c'est un moyen assez simple que tout le monde pratique déjà, c'est de mettre des patchs. Attention cependant, sur les patchs, choisissez-les bien, mais n'en mettez pas trop. Pourquoi? Vous allez risquer d'avoir l'effet bande dessinée, c'est-à-dire que vous allez être couvert de patchs et ça ressemblera finalement plus à grand chose. Un autre petit moyen d'améliorer votre tenue finale, c'est de mettre un IFAK dessus. Ça se voit de suite et c'est toujours sympa. Pour l'améliorer, mettez-y de la paracorde rouge, mettez-y un logo croix rouge au marqueur directement ou un patch, votre blue chip, c'est-à-dire A+, O+, etc., etc. Et surtout, faites en sorte qu'il soit voyant. Enfin, voyant. N'allez pas non plus le faire tout rouge, mais faites en sorte qu'il soit voyant. Un exemple, ici. Vous voyez, j'ai customisé donc avec de la paracorde rouge. J'ai également mis un petit patch lumineux rouge. J'aurais pu mettre une croix en plus, mais je trouve que ça faisait redondant avec la lumière, donc du coup j'ai laissé comme ça. Le ciseau médical, c'est toujours sympa, ça donne un petit aspect supplémentaire et pour 5-6 € de plus, ça vous est utile pour couper de la paracorde ou autre. Pensez-y, faites un IFAK, mais surtout, remplissez-le correctement, n'en faites pas une poche fourre-tout, utilisez-le comme un vrai IFAK. Voici un exemple si compte de trousse de secours que vous pourrez suivre. C'est plutôt pas mal et ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut en cas de petits bobos. La technique suivante ne me plaît pas forcément. J'en parle parce qu'elle est utilisée par beaucoup de joueurs du fait qu'elle est utilisée également par des vrais militaires. C'est la technique du mix de coloris. Donc c'est très simple. Vous prenez une base, un gilet, donc OD, TAN, multicam, et vous mettez des poches qui ne correspondent pas forcément à la couleur de ce gilet. Donc vous mettez des poches OD, des poches Coyote Brown, des poches TAN, des poches multicam, un peu tout type de couleurs dans le but de casser la forme et surtout casser les couleurs, ce qui permet d'avoir un meilleur camouflage. Moi je n'utilise pas, mais je sais que beaucoup de joueurs le font et ça donne quand même un aspect qui est visuellement sympa. Le dernier petit truc que je vais vous donner, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente sur les répliques, dans le truc astuce numéro 5. Il s'agit du paint job. Le paint job c'est applicable sur une réplique mais aussi sur toute surface dure. Un casque, les poches anti-dex, les holsters durs. Vous pouvez même faire un paint job sur les coques dures de certains systèmes de communication. C'est vous dire à quel point c'est applicable. Vous pouvez également faire un effet usé sur certaines de vos poches. Vous pouvez aussi le faire sur d'autres accessoires comme par exemple les PTT, les manches de couteau. Enfin, paint job est applicable à beaucoup de choses, que ce soit sur les répliques ou sur les tenues. Et ça vous permet bien sûr de renforcer l'aspect esthétique de votre tenue. Bon, maintenant qu'on a vu quelques techniques pour améliorer l'esthétisme de votre tenue, on va voir quels accessoires on peut acheter pour améliorer les détails. Ce seront des accessoires plus ou moins utiles, voire carrément inutiles pour nous airsofters, mais qui donneront à votre tenue un superbe aspect au final. Pour énumérer ces accessoires, on va aller de haut en bas. On va commencer bien entendu par le casque, et je vais vous faire une démonstration pour que vous voyez quels accessoires on peut mettre sur le casque. Donc pour les accessoires du casque, qu'est-ce que nous pouvons mettre? Nous avons, comme à chaque fois, hop, les patchs. Toujours sympa, mettez-en 2, pas plus, parce que si vous en mettez trop, encore une fois, vous aurez trop cet aspect calendrier de l'avant qui n'est pas forcément génial, donc restez juste avec quelques patchs, n'en mettez pas trop. Ensuite, vous avez
assez classiques aussi, les V-Lite. Hop, ou alors les Lightbuck. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est exactement le même principe que les V-Lite. Là aussi, n'en abusez pas, sinon au lieu de faire l'aspect calendrier de l'Avent, vous allez ressembler à un sapin de Noël, donc c'est pas beaucoup mieux, vous me direz. Ensuite, on peut trouver les stroboscopes. Hop. Donc les stroboscopes, c'est très sympa parce que si vous tournez en infrarouge, vous pouvez faire l'allumer 5-6 minutes pour faire l'effet. Après, n'en abusez pas parce que l'infrarouge, le matériel infrarouge est très réglementé, donc faites attention à ça, c'est très important. Ensuite, vous avez les lampes pour les casques, donc qui sont vraiment faits pour ça. On avait déjà vu cette petite lampe sur la vidéo sur les répliques. Donc c'est la MPLS de chez Princeton. Donc là, c'est la Switch en 2 coloris, donc rouge et blanc. Il existe 3 coloris, c'est la charge, il me semble. Donc là, je l'ai mis donc avec le montage spécial pour le casque. Ensuite, vous pouvez mettre également des contrepoids à l'arrière de votre casque. Moi, personnellement, pour le contrepoids, je prends un porte-pile de ce genre-là. C'est assez pratique et ça évite justement d'avoir un accessoire en plus qui ne sert pas. Donc là, ici, ça sert, il y a mes piles dessus. Et bien entendu, vous avez, hop, les griffes NVG de ce genre-là et les NVG qui vont dessus. Pour ma part, je n'ai que la griffe, je n'ai pas encore acheté la NVG. On verra ça plus tard. Il y a d'autres accessoires, vous avez par exemple les masques pour les yeux, donc vous pouvez attacher directement sur le casque. Moi pour ma part j'avais un boogie régulateur de chez Smith Optics Elite, malheureusement il a disparu, je l'aimais tellement ce masque, mais je l'ai perdu. Voilà, si vous pensez qu'il y a d'autres accessoires que j'ai oubliés, surtout n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo, je serais ravi de savoir ce que vous mettez sur votre casque, et j'en parlerai prochainement si jamais j'ai à faire une correction. Donc maintenant que on a vu un peu tous les accessoires qu'on pouvait utiliser pour le casque, on va équiper le casque, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, l'aspect final on va dire. Donc pour l'aspect final du casque, nous arrivons à ce résultat. Donc j'ai mis un patch Texas Flag, hop, un patch de la chaîne, la griffe NVG qui était déjà présente, je n'ai pas rajouté d'NVG comme je vous disais car je n'en ai pas, la MPLS Switch, le strobe, hop, et à l'arrière, les 2 V-Lite, et le porte-pile en guise de contrepoids. Pour ce qui est des V-Lite, normalement on met du velcro jusque là, malheureusement je n'en ai pas sur moi, donc pour l'instant je les ai posés juste comme ça. Je mettrai le velcro plus tard. Pour ce qui est de l'attache du velcro, il faut le poser avec un pistolet à colle. Ça s'enlève après facilement avec un petit peu de White Spirit. Attention à la peinture si vous en avez une car elle partira aussi. Pour ce qui est du visage, il n'y a pas vraiment une multitude d'accessoires. Vous pouvez faire un camouflage facial à l'aide de peinture de ce type là. Hop, donc ici du vert, du marron, il y a aussi du noir. Et sinon vous avez la solution de facilité, c'est-à-dire la cagoule ou le foulard pour vous cacher le visage. Ici, pour ma part, moi j'utilise un foulard de chez Mil-Spec Monkey en forme de tête de mort, donc tan, pour être raccordé au casque. Et n'oubliez pas, surtout les lunettes, c'est le plus important. Ici je mets des lunettes de la marque MSA qui correspondent bien sûr aux normes de sécurité. Je vous conseille cependant les masques intégrales qui protègent beaucoup mieux. Ensuite, sous la cagoule, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, un masque grillagé de ce genre pour vous protéger les dents. Pour ma part, je ne fais jamais une partie sans parce que c'est très important, ça protège la bouche et les dents. Parce que bon, les dents, malheureusement, quand ça tombe, après pour réparer, c'est un brave bordel. Et voilà l'aspect final du bonhomme une fois qu'il a tout sur le visage. Donc je n'en ai pas parlé, mais vous avez aussi les systèmes de communication qui se mettent au niveau des oreilles. Pour ma part, j'utilise soit un Comtac de la marque Z Tactical, donc c'est la copie du vrai Comtac qui est normalement de chez Peltor, si je dis pas de bêtises. Et j'utilise aussi encore de chez Z Tactical un Bowman Evo 3. Voilà. Donc l'un est quand même un peu plus mastoc que l'autre, ça dépend des fois. Je joue un peu avec les deux, mais ma préférence va sur le Comtac où vous avez le système d'amplification de son qui est quand même assez intéressant. Pour ce qui est des vêtements, il n'y a pas vraiment de système pour le rendre plus beau, à part si vous savez jouer un peu de la machine à coudre. Vous avez les emplacements pour les patchs qui sont existants, vous pouvez les patcher, mais comme d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout n'en abusez pas parce que ce serait idiot, ça ressemblerait vraiment à rien. Donc pour les vêtements, pas grand chose à part ne serait-ce les patchs et sinon prendre des gants qui sont quand même assez sympas. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres systèmes. Par contre, pour les chaussures, comme j'en avais déjà parlé dans une vidéo, faites attention, ne choisissez pas des chaussures parce qu'elles sont jolies, choisissez-les parce qu'elles vous conviennent. Ne prenez pas des chaussures qui ne sont pas adaptées à la pratique de l'airsoft. Pour la first line, en dehors des poches et du holster, que je vous conseille de porter à cet endroit-là ou à la cuisse, il y en a certains qui le portent sur le gilet. Pour ma part, je suis pas fan, je préfère l'avoir à la ceinture, c'est plus pratique. En dehors donc de ces deux éléments-là, vous pouvez rajouter, hop, une poche avec son multitool, un couteau factice et son holster, et un lanyard. N'oubliez pas que c'est du factice. Si vous en avez un factice, ne vous attachez pas à un véhicule avec, même si c'est un vrai, n'allez pas prendre de risque et n'allez pas vous faire mal avec.
Ce que vous pouvez également faire, c'est remplacer votre ceinture ou ceinture de combat, donc la même mais avec les passes en molle pour plus de praticité. Vous pouvez la remplacer par un fanny pack. Donc un fanny pack, qu'est-ce que c'est? C'est un sac banane tout simplement et qui s'attache en ceinture. C'est toujours pratique, vous avez toujours la ceinture mais vous avez en plus la partie banane à l'avant. Pour ma part, je n'utilise pas de fanny pack. Certains réacteurs du Marsoc le font. Certains joueurs le font aussi parce qu'ils apprécient le système. Pour ma part, je reste sur une rigueur belt classique. C'est très bien. Maintenant que l'on a vu le casque, la first line, les vêtements, on va passer à l'élément central de la tenue, la seconde line. On va donc voir comment passer d'une seconde line nue à une seconde line bien remplie. Je vais vous donner une liste d'accessoires. Par contre, ce ne sera pas ça que j'utiliserai. J'utiliserai un chest rig de chez Tasmanian Tiger, le MK2, qui est assez connu. Donc, c'est parti. Je vais vous faire une petite liste non exhaustive de tout ce qu'on peut trouver sur un gilet. Si vous voyez quelque chose que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Je corrigerai par la suite la vidéo ou je le ferai par la page Facebook en le rajoutant. Comme sur le casque, on peut trouver les Lightbuck ou les V-Light, dont on a parlé tout à l'heure. Je préfère cependant les Lightbuck, pourquoi? Là, il s'agit d'un montage velcro. Et vous avez également des montages molles. Donc c'est assez pratique de le mettre directement sur les passes en molle. Comme à chaque fois, on peut placer des patchs sur son gilet. Encore une fois, je le répète, je l'aurais dit plusieurs fois dans cet épisode, mais ne surchargez pas en patch, ça risque de faire plus laid qu'autre chose. Des petits patchs comme ça peuvent être sympas. Un gros patch ou deux, grand maximum, si vous en avez déjà sur le casque ou les vêtements. Et sinon, des petits patchs comme ça, je vous montrerai par la suite sur un gilet à quoi ça ressemble. Vous pouvez également placer des scialumes, donc soit des scialumes IR, soit des scialumes de couleur. Donc les scialumes IR, attention, on ne les voit pas lorsque vous les craquez, normal, c'est de la lumière infrarouge, à part si vous avez des visions infrarouges ou sinon avec votre téléphone, car oui, les appareils photo peuvent vous permettre de voir l'IR, c'est surtout pour le look. Ensuite, des petits accessoires que je trouve assez pratiques à mettre sur un gilet, ce sont les mousquetons, les Grimlock et les Web Dominators. Je vous montrerai différentes utilisations de ceux-ci directement sur mon gilet après. Il m'arrive également d'utiliser fréquemment des accessoires en paracorde sur mon gilet, comme notamment ce bracelet que j'ai fait spécialement. Je m'en sers pour le mettre au niveau de la anse qui tient donc le gilet pour passer mon tube ou le fil de mon PTT. Vous verrez ça par la suite. Vous pouvez également mettre une lampe sur votre gilet. Donc pour ma part, j'en utilise deux. J'utilise celle-ci que je place dans une poche. Donc celle-ci, c'est vraiment la lampe multifonction que j'utilise pour sortir quand j'ai mon PA à la main, ou même quand je suis en retour vers la zone neutre quand il fait nuit, ou pour prêter un copain si jamais il est vraiment en galère. Et j'utilise également cette lampe de la marque Petzl. Donc cette petite lampe est vraiment super car je l'accroche sur mon gilet de façon à ce qu'elle soit utilisable dès que j'en ai envie. Elle fait un peu office de frontale mais attachée au gilet. Bon, par contre, n'allez pas placer des lampes de ce genre là sur le gilet parce que ça va vraiment ressembler à rien. Et vous allez l'air vraiment ridicule. Donc prenez vraiment des petites lampes, des trucs qui soient pratiques et portatifs. Un autre accessoire qui est quand même assez utilisé, j'en ai déjà parlé dans une vidéo auparavant, et c'est vraiment utile, hop, ce sont les Serflex et le Chatterton. Je vous mets le lien de la vidéo pour que vous puissiez retrouver celle-ci et voir à quoi vous pouvez les utiliser. Si vous n'en avez pas déjà un sur votre IFAK, je vous conseille vraiment d'en prendre un. C'est un ciseau médical. Les ciseaux médicaux sont très pratiques, ils sont très utilisés et surtout ils augmentent carrément l'esthétique de votre gilet. Franchement, si vous n'en avez pas, prenez-en un. Ça vaut rien du tout et c'est super utile. Je vous conseille également un coupe-sangle. Donc ici c'est que de la décoration. Attention, je ne le sors jamais. C'est un coupe-sangle de la marque Gerber. Donc là, vous inquiétez pas, quand je l'ai sur moi, il est comme ça. Encore un petit accessoire tactical qui est vraiment assez utilisé et qui est toujours utile parce que bon, pour le coup, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à le prendre. C'est un bloc-notes, donc moi de la marque Write in the Rain, parce que comme ça résiste à l'eau et surtout c'est très intéressant d'avoir de quoi écrire sur le terrain. Je peux vous promettre que vous en servirez assez souvent. N'oubliez pas de prendre un petit stylo avec, sinon ça ne servira strictement à rien. L'autre accessoire que vous pouvez utiliser, c'est le GPS de la marque Garmin. Donc ce modèle, le Fortrex 301, où il y a également le Fortrex 401, sont des modèles de GPS spécialement faits pour la marche. Donc certes, ce n'est pas l'utilisation première, mais vous verrez beaucoup d'opérateurs qui utiliseront ce GPS. Pour preuve qu'il est très utilisé, les marques de gear un peu cheap, comme par exemple FMA ou autres, ont créé un modèle factice, donc c'est-à-dire le même GPS mais avec strictement aucune fonctionnalité GPS, c'est juste une coque vide qui ressemble donc à celui-ci pour décorer vos gilets. Vous avez le choix, soit vous achetez le vrai, c'est très pratique, moi je l'utilise de temps en temps. Bon, c'est sûr que c'est pas très utile pour des parties du dimanche, mais si vous faites des OP sur des terrains qui sont un peu grands, ça peut être très pratique. Ou vous utilisez le modèle demi qui certes c'est un faux mais décorera quand même votre tenue, pensez-y. Parmi les autres accessoires que vous pouvez utiliser sur votre gilet, il y a également les menottes plastiques. Moi je n'en ai pas personnellement, je vais donc vous mettre une image de ce à quoi ressemblent ces fameuses menottes. Il y a donc les menottes plastiques, vous avez également
les garrots ou les tourniquets. Donc je n'en ai pas non plus, voici un exemple de ce à quoi ça ressemble. Attention avec les tourniquets, ne les utilisez sous aucun prétexte. Vrai ou faux, gardez-les attachés comme décoration. Surtout ne les utilisez pas, j'insiste bien là-dessus. Et vous avez également les scabbars. Donc les scabbars c'est quoi? Vous voyez les petites menottes qu'on en parlait tout à l'heure en plastique? Ces menottes, pour les couper, vous utilisez un scabbar. C'est l'objet approprié à la découpe des menottes plastiques. C'est un produit qui est fait par la marque ASP, si je ne me trompe pas. Pour ma part, voilà à quoi ressemble mon gilet. Donc comme vous le voyez, je l'ai équipé. Je n'ai pas mis les chargeurs pour que vous puissiez mieux voir les accessoires. C'est vrai qu'il a un aspect un peu raplapla, mais c'est normal une fois les chargeurs mis en place. Il est beaucoup plus rigide. Donc hop, vous pouvez voir ici le coupe-sangle, la lampe. Comme je vous le disais, donc j'utilise comme ça. Je trouve ça beaucoup plus pratique que l'utiliser donc directement en frontal. C'est moins gênant et c'est tout aussi efficace. Hop, ici le bracelet en paracorde, quand je vous parlais pour faire passer le PTT, je peux également l'utiliser pour accrocher des mousquetons ou autre. Ça fait un peu un genre de gros passant molle à l'avant. Vous avez un peu plus bas les patchs. Donc moi personnellement pour les poches j'utilise des Fast Mag, c'est très pratique. Vous avez le Chatterton avec le Grimlock. Dans cette poche j'ai placé donc le bloc-notes, les stylos et il y a également une plaquette boussole et un petit sac pour rendre étanche ce que vous voulez, donc c'est très pratique pour votre téléphone ou autre. Je vous conseille d'en avoir un, ça coûte rien et c'est toujours pratique. Ici une poche avec une grenade. Sur les côtés, hop, j'enlève la manche pour que vous puissiez voir. Donc voilà une des utilisations du Web Dominators. Vous laissez la anse dépasser, comme ça vous pouvez passer vos serre-flex à l'intérieur ou alors carrément utiliser la première anse pour faire passer les fils dedans. Ça les bloque. Vous avez les allumes, ici normalement c'est la radio avec hop le connecteur radio attaché grâce à un Grimlock. Et de l'autre côté nous avons donc une poche avec la lampe, un porte-couteau, car oui, je vous en ai parlé tout à l'heure du porte-couteau à la ceinture, je ne le mets pas à la ceinture normalement, je le mets plutôt ici, du moins sur cette tenue. Vous pouvez donc réutiliser ce que vous avez pris pour la first line et le mettre sur votre seconde line. Les holsters, vous pouvez les mettre quand vous avez une plaque ici. Là normalement vous avez hop, un rabat, je vais vous montrer très rapidement. Excusez-moi, j'ai pas fait sur moi. Voilà. Vous avez donc en plus ici un rabat si vous voulez mettre une plaque avec le holster, une poche admin ou autre. Pour ma part je ne l'utilise pas, je trouve que c'est plus gênant qu'autre chose. Libre à chacun de faire comme il le souhaite. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des accessoires. Donc ce que je vous avais pas montré non plus c'est ça. Bon là c'est une sangle 1 point que j'ai tout simplement attaché au gilet. C'est beaucoup plus pratique, ça vous permet d'avoir votre réplique en place sans que ça vous tire sur le cou et sans que vous ayez à la tenir quand vous êtes dans une phase d'attente par exemple pendant le briefing ou autre. Et je ne vous parlerai pas de la third line. Donc la third line qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le sac à dos avec ses accessoires correspondants. Je ne vous parlerai pas de la third line pour la simple et bonne raison que les accessoires sont très semblables à ceux de la seconde line et surtout qu'il ne faut normalement pas surcharger cette third line puisque c'est déjà un sac à dos qui va être plein, donc ça ne sert à rien de rajouter des accessoires qui risquent de rajouter du poids. Certes on n'est pas au grand prix à l'airsoft mais quand même c'est bien de faire attention. Bon et bien voilà qui conclut notre vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous ai donné quelques petits détails, surtout si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire en bas dans les commentaires. J'ai peut-être oublié des choses que vous utilisez, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous utilisez, comme ça moi je pourrais peut-être même l'appliquer sur ma tenue après, qui sait, et ça pourrait intéresser les autres gens de le voir dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous donne également rendez-vous sur ma page Facebook pour toujours plus d'airsoft. On est une petite communauté sympa, on rigole bien. Envoyez-moi vos photos, ça me fera très plaisir de les mettre sur la page. Je lance aussi également un concours prochainement pour les 400 abonnés de la chaîne ou les 400 likes de la page. Ça dépendra lequel atteindra en premier. C'est un peu au coude à coude. Il y aura un casque à gagner que je vais custom moi, donc avec un effet sable, un page up Grey Wolf, un patch Erasin Airsoft et peut-être une surprise. Une dernière chose que je n'ai pas mentionné encore, c'est que je vais faire des vidéos qui seront un peu plus courtes prochainement. Il y aura toujours les vidéos de ce style-là, les trucs et astuces Airsoft, les présentations Erasin Airsoft, mais il y aura également en plus les tutos rapidos. Ce seront des petits tutos assez rapides de 1 ou 2 minutes où je vais vous donner quelques petites astuces vraiment très courtes, pas assez longues pour faire une vidéo de trucs et astuces. Pour l'airsoft, par exemple le stippling, le piégeage, j'ai déjà fait le piégeage mais je vous montrerai ça plus en détail avec la fabrication du piège en entier, plusieurs styles de pièges différents, donc ce sera plusieurs vidéos différentes. La mise de paracorde par exemple sur les garde-mains de ce genre là, hop, voilà. Donc pour ce style de garde-main on peut mettre des paracordes tout le long, je vous expliquerai comment faire.
Je vous expliquerai aussi comment le faire sur les railleries, car quelqu'un me l'a demandé. C'est un peu plus complexe, mais je le ferai quand même, ça me fait plaisir. Voilà, ce sera des petits tutos. Pour l'instant, j'ai quelques idées en tête, mais bon, je n'ai pas non plus une série de 500 vidéos à vous faire là-dessus. On va voir comment ça se passe, on va voir comment ça avance. En attendant, je vous dis à très vite. Amusez-vous bien à l'airsoft, car c'est le plus important. L'airsoft, c'est fait pour ça, c'est fait pour s'éclater avec les copains. Allez!